L'Euphrate est en train de s'assécher. Il traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak. Tu peux le chercher sur Google Maps, tu peux voir les images satellites, et en ce moment même, il atteint les niveaux les plus bas de toute son histoire. La Bible dit qu'il y a 4 anges enchaînés exactement là. Apocalypse 9, 14. Et ces êtres regardent l'histoire de l'humanité défiler depuis plus de 4000 ans, depuis leur chaîne. Qui étaient-ils avant d'être enchaînés? Qu'ont-ils fait pour mériter ces chaînes? Et qu'ont-ils contemplé depuis leur prison? C'est quelque chose que presque aucun chrétien ne connaît. Une voix venant de l'autel d'or qui est devant Dieu dit au 6e ange qui avait la trompette: « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Apocalypse 9, 14, verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés. Prêt. Ce mot dans le texte original signifie complètement prêt, équipé pour une mission spécifique. Ces 4 êtres sont prêts depuis des milliers d'années. Enchaînés, oui. Dans l'obscurité absolue, oui. Mais prêts. Chaque seconde de leur emprisonnement a été un compte à rebours vers un moment que Dieu a déterminé avant la fondation du monde. Et ce moment approche. Mais avant de parler de leur libération, tu dois savoir quelque chose que presque personne ne raconte. Tu dois savoir qui étaient ces 4 êtres avant d'être enchaînés, quelle position ils occupaient, quelle mission ils avaient, quelle gloire ils ont connue, et ce qu'ils ont contemplé depuis leur prison, pendant ces millénaires d'obscurité. Car ce qu'ils ont vu depuis leur chaîne est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant dans toute cette histoire. Remontons le temps. Non pas quelques milliers d'années, remontons jusqu'avant le temps lui-même. Il y a un passage dans les psaumes que la plupart des croyants lisent sans s'arrêter, sans comprendre ce qu'il dit réellement. Psaume 82. Il commence par une scène qui devrait te stopper net. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Au milieu des dieux, il juge. Relis cela. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Quel Dieu? De quelle assemblée parle-t-il? Ce n'est pas du polythéisme. Ce n'est pas de la mythologie infiltrée dans la Bible. C'est quelque chose de bien plus réel et bien plus troublant. C'est le conseil divin, une assemblée d'êtres célestes que Dieu lui-même a établie dans un but spécifique, des êtres à qui Dieu a délégué l'autorité sur les nations de la terre. Deutéronome 32, 8. Dans la version la plus ancienne du texte, celle qui a été trouvée parmi les manuscrits de la mer morte, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand le Très-Haut a donné aux nations leur héritage, quand il a séparé les fils des hommes, il a fixé les limites des peuples selon le nombre des fils de Dieu. Saisis-tu ce que cela signifie? Quand Dieu a divisé l'humanité en nations, il a assigné des êtres célestes sur chacune d'elles. Chaque nation avait un veilleur assigné, un être angélique de haut rang, dont la responsabilité était de veiller sur ce peuple, d'administrer la justice, de représenter les intérêts de Dieu devant cette civilisation. C'étaient des ambassadeurs du ciel sur la terre, des représentants directs du trône de Dieu parmi les nations. Pense à l'ampleur de cette assignation. Dieu n'a pas laissé les nations sans supervision spirituelle. Il n'a pas créé des peuples pour les abandonner à leur sort. Il a établi un système de gouvernement céleste sur chaque civilisation. Chaque nation avait un être angélique qui rendait directement compte à Dieu de l'état spirituel et moral de ce peuple. C'était un système parfait, conçu par un esprit parfait. Et il a fonctionné exactement comme il devait fonctionner, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. Et ce n'étaient pas des êtres mineurs. Le livre de Daniel utilise un terme très spécifique pour ces êtres. Daniel 4, 10. Dans les visions de ma tête, sur ma couche, je regardais, et voici, un veilleur, un saint, descendit du ciel. Le mot dans le texte original est « ir », qui signifie littéralement « celui qui veille », « celui qui ne dort jamais », « celui qui observe perpétuellement ». Ces veilleurs apparaissent 3 fois dans Daniel, 4.10, 4.14, 4.20, toujours comme des êtres d'autorité qui décrètent des jugements et exécutent des décisions divines. Il est significatif que Daniel soit le seul livre canonique qui utilise ce terme spécifique pour les anges. Daniel, le prophète qui a vécu à Babylone, la ville construite sur l'Euphrate. Daniel, qui marchait chaque jour le long des eaux qui couvrirent la prison de ces êtres. Daniel, qui était géographiquement au-dessus de ces 4 anges quand il a reçu ces révélations. Sa vision la plus marquante, celle de Daniel 10,
a eu lieu près du fleuve Tigre, à quelques kilomètres de l'Euphrate. Ce n'est pas un hasard si le terme « veilleur » apparaît précisément dans le livre du prophète qui a vécu le plus près de l'endroit où ces veilleurs déchus sont enchaînés. Et c'est ici que l'histoire devient sombre. Mais avant de voir leur chute, tu dois apprécier la hauteur d'où ils sont tombés. Car sans comprendre ce qu'ils avaient, tu ne peux pas comprendre ce qu'ils ont perdu. Imagine un moment la position de ces êtres. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ne visitaient pas la présence de Dieu occasionnellement, comme un employé qui entre dans le bureau du directeur quand on l'appelle. Ils vivaient là. Ils respiraient cette atmosphère. La gloire de Dieu était leur environnement naturel, comme l'eau pour un poisson, comme l'air pour un oiseau. Ils participaient au conseil divin. Ils avaient un accès direct au trône du Très-Haut. Ils connaissaient la gloire de première main, non pas par référence, non pas par la foi, non pas par l'écriture, mais par expérience directe. Ils avaient vu le visage de Dieu. Ils avaient marché parmi les pierres de feu. Ils avaient entendu l'adoration des séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint » sans cesse. Ésaïe 6 décrit cette scène, les séraphins se couvrant le visage, se couvrant les pieds, volant et proclamant la sainteté de Dieu avec une telle intensité que les seuils des portes tremblaient et que la maison se remplissait de fumée. Ces veilleurs étaient là. Ils sentaient ce tremblement. Ils voyaient cette gloire. Ils faisaient partie de ce chœur cosmique d'adoration. Chaque jour de leur existence était un jour plongé dans la présence manifeste du Créateur de l'univers. Et puis ils ont reçu leur assignation, des nations entières sous leur garde, des peuples complets sous leur surveillance, une responsabilité sacrée qui exigeait une fidélité absolue à celui qui les avait envoyés. C'était un honneur extraordinaire. Parmi des millions d'anges, ils avaient été sélectionnés pour gouverner sur les civilisations humaines. Ils avaient été désignés comme des ponts entre le ciel et la terre, des canaux de la volonté de Dieu vers les peuples qu'il avait créés. Mais quelque chose a changé. Le psaume 82 continue au verset 2 à 4 avec les paroles que Dieu adresse à ses êtres dans le conseil. Et ce qu'il dit est une accusation dévastatrice. « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux misérables et à l'indigent. Délivrez le misérable et l'indigent. Sauvez-les de la main des méchants. » Dieu les confronte. Il les accuse d'avoir échoué dans leur mission. Au lieu de protéger les nations, ils les ont corrompus. Au lieu d'administrer la justice, ils ont favorisé les méchants. Au lieu de représenter Dieu, ils se sont représentés eux-mêmes. Et le verset 5 prononce le verdict le plus glaçant. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Des êtres qui ont autrefois marché dans une lumière perpétuelle marchent maintenant dans les ténèbres. Leur corruption a été si profonde que les fondements même de la terre ont tremblé. Mais le plus frappant vient au verset 6 et 7. Dieu leur dit directement, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme l'un des princes. » Ils étaient fils du Très-Haut. Ils avaient un rang que Dieu lui-même leur avait conféré. Il les avait appelés Elohim, Dieu avec un D minuscule, des représentants de son autorité sur la terre. Et maintenant, il leur annonce qu'ils tomberont, qu'ils mourront comme des mortels, que leur position divine ne les protégera pas des conséquences de leur trahison. Ce psaume n'est pas une poésie abstraite. C'est le procès verbal d'un jugement réel dans le tribunal céleste. Et 4 de ces êtres condamnés sont enchaînés en ce moment même sous le fleuve Euphrate. Mais tu dois comprendre ce qu'ils ont fait spécifiquement pour mériter une punition différente de celle des autres anges déchus, car tous ceux qui se sont révoltés n'ont pas été enchaînés. La plupart sont restés libres pour opérer sur la terre comme des esprits. Ces 4-là, non. Ces 4-là ont fait quelque chose qui a franchi une ligne que même d'autres démons n'ont pas osé franchir. Jude, verset 6, le décrit avec une précision chirurgicale. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Le mot traduit par dignité dans ce verset a un poids énorme. Il signifie leur domination originelle, leur sphère d'autorité assignée. Et abandonner leur propre demeure, cela ne se réfère pas simplement au fait qu'ils ont quitté le ciel. Cela signifie qu'ils ont quitté leur nature, leur état d'existence, la manière d'être que Dieu leur avait donnée.
Non seulement ils se sont révoltés, non seulement ils ont corrompu leurs nations assignées, mais ils ont abandonné ce qu'ils étaient. Ils ont franchi la barrière entre le céleste et le terrestre d'une manière qui a violé le dessein fondamental de la création. Et Dieu a répondu, instantanément. Pas de période de grâce, pas d'avertissement, pas de seconde chance. Ils ont été arrêtés, enchaînés et jetés dans les profondeurs. Et là a commencé quelque chose qu'aucun autre être dans la création n'a expérimenté. Des milliers d'années d'obscurité absolue, de pleine conscience, de mémoire parfaite. Car ces êtres ne dorment pas. Ce sont des veilleurs. Rappelle-toi, ceux qui ne dorment jamais. Et depuis leur prison sous l'Euphrate, ils ont été témoins conscients de chaque moment crucial de l'histoire humaine. Pense à ce que cela signifie. Le premier événement qu'ils ont expérimenté depuis leur chaîne a été le déluge. Genèse 7, 11, 12 décrit comment les sources du grand abîme ont été rompues et les écluses du ciel ont été ouvertes. Il a plu sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces créatures, enchaînées dans les profondeurs spirituelles associées à l'Euphrate, ont senti les eaux du jugement divin passer sur elles. Le même jugement qui a détruit la civilisation qu'ils avaient corrompue. Le rugissement de l'eau a dû être assourdissant, même dans les dimensions spirituelles. Des millions de personnes mourant au-dessus de leur tête, des cris noyés par les eaux, des civilisations entières disparaissant en quelques semaines. Toute la corruption qu'ils avaient semée, toute la violence que leur influence avait générée, effacée de la surface de la terre par le jugement d'un Dieu qu'ils avaient trahi. Et eux, les responsables de cette corruption, sont restés intacts sous les eaux. Enchaînés, conscients, écoutant le monde qu'ils avaient détruit mourir, sans rien pouvoir faire, sans pouvoir fermer les yeux, sans pouvoir se boucher les oreilles, ils sont veilleurs. Rappelle-toi, des êtres qui ne dorment jamais, qui ne peuvent jamais cesser de percevoir. Chaque mort a été enregistrée dans leur conscience. Chaque cri a été entendu. Et ils savaient que le jugement sur la terre n'était qu'un avant-goût du jugement qui les attendait, eux. Les eaux se sont finalement retirées. Genèse 8, 1. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux diminuèrent. Et l'humanité a recommencé avec Noé et sa famille. 8 personnes pour repeupler toute la terre. Les veilleurs, enchaînés sous l'Euphrate, ont senti la terre se repeupler lentement au-dessus d'eux. Ils ont senti les pas d'une humanité qui recommençait à zéro. Une humanité qui avait été purifiée de la lignée corrompue qu'ils avaient engendrée. Et puis, à peine quelques générations plus tard, quelque chose s'est produit directement au-dessus de leur tête. Genèse 11, 1, 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom. » La plaine de Shinéar est en Mésopotamie, le long de l'Euphrate, directement au-dessus de la prison de ces 4 anges. La tour de Babel a été construite littéralement au-dessus d'eux. Était-ce une coïncidence si l'humanité a choisi exactement cet endroit pour son premier acte de rébellion collective après le déluge? Ou était-ce l'influence spirituelle de 4 êtres enchaînés qui, bien que prisonniers, continuaient d'irradier la corruption depuis les profondeurs? La Bible ne donne pas de réponse explicite, mais le schéma est indéniable. Et ce que Dieu a fait à Babel a un lien direct avec le psaume 82 que nous venons de voir. Genèse 11, 7, 9. Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage l'un de l'autre. Ainsi l'Éternel les dispersa de là, sur la face de toute la terre. Dieu a divisé l'humanité en nations, et selon Deutéronome 32, 8, quand il a fait cette division, il a assigné des veilleurs angéliques sur chacune de ces nouvelles nations. Tu vois la connexion? Les veilleurs originaux ont échoué. Ils ont corrompu l'humanité et ont été enchaînés. Dieu a envoyé le déluge, purifié la terre, divisé l'humanité en nations à Babel et assigné de nouveaux veilleurs sur chaque nation. C'était un redémarrage du système. Mais certains de ces nouveaux veilleurs allaient aussi finir par échouer, corrompre leurs nations assignées, devenant les principautés territoriales que Paul décrit dans Éphésiens 6. La différence, c'est que ces seconds veilleurs corrompus n'ont pas franchi la ligne que les premiers avaient franchie. Ils se sont révoltés, oui, mais ils n'ont pas abandonné leur nature. C'est pourquoi ils restent libres,
pendant que les 4 de l'Euphrate restent enchaînés. Chaque civilisation qui s'est établie sur l'Euphrate a fini corrompue. Chaque empire qui a gouverné depuis ces terres a défié Dieu de manières extraordinaires. Et ces 4 êtres ont été en dessous de tout cela, conscients, observants, sentant chaque vibration de l'histoire humaine passer sur leur chaîne. Après Babel est venu quelque chose qui a dû les frapper profondément. Un homme nommé Abraham a traversé l'Euphrate. Genèse 12 rapporte le moment où Dieu a appelé un homme d'Ur des Chaldéens, une ville le long de l'Euphrate, et lui a dit de marcher vers une terre qu'il lui montrerait. Abraham a obéi, a traversé le fleuve, passant littéralement au-dessus de la prison de ces 4 anges avec une promesse divine qui allait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » L'Euphrate, le même fleuve qui servait de prison à ces êtres, était maintenant déclaré comme la frontière du territoire promis au peuple de Dieu. Peux-tu imaginer ce que ces veilleurs ont ressenti quand ils ont entendu cette promesse résonner dans les dimensions spirituelles? Dieu utilisait leur prison comme limite de bénédiction pour l'humanité. Le fleuve qui les maintenait captifs faisait maintenant partie du plan de rédemption qu'ils avaient essayé de détruire. L'ironie divine est accablante. Et les siècles ont continué à passer sur eux. Sous leur chaîne, ils ont senti surgir un empire qui leur était familier, Babylone. L'empire qui s'est élevé exactement au-dessus de leur prison. Gouverné par des rois qui revendiquaient l'autorité divine, qui pratiquaient les mêmes arts occultes que ces veilleurs avaient enseignés à l'humanité avant le déluge. Nabuchodonosor a construit son trône sur les eaux de l'Euphrate. Les jardins suspendus, les murailles colossales, le temple de Marduk, tout construit au-dessus de 4 êtres enchaînés qui avaient autrefois eu autorité sur ces mêmes terres. Et Nabuchodonosor, sans le savoir, répétait exactement ce que ces veilleurs avaient fait, revendiquer une autorité divine qui ne lui revenait pas. Daniel 4, 25-27 rapporte comment ce roi a marché dans son palais et a dit « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Le même orgueil qui avait corrompu les veilleurs corrompt maintenant le roi humain qui gouverne sur leur prison. Mais Dieu lui a répondu immédiatement. Verset 28, « La parole n'était pas encore sortie de la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Nabuchodonosor a perdu la raison pendant 7 ans. Il a été chassé du milieu des hommes. Il a mangé de l'herbe comme les bœufs, et son corps a été trempé par la rosée du ciel. L'homme le plus puissant de la terre réduit à vivre comme un animal. Et tout cela s'est passé au-dessus de la prison des veilleurs. Chaque humiliation de Nabuchodonosor a été une leçon pour les êtres enchaînés en dessous. Ainsi finit quiconque revendique la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Et puis quelque chose de particulièrement douloureux pour ces veilleurs. En 587 avus JC, Nabuchodonosor a détruit Jérusalem. 2 Rois 25 raconte comment l'armée babylonienne a brûlé la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Ils ont abattu les murs, ils ont emporté les ustensiles sacrés du temple. Le peuple de Dieu a été enchaîné et emmené captif directement à Babylone, directement au-dessus de la prison des 4 anges. Le peuple de Dieu enchaîné par le même système que ces veilleurs avaient aidé à créer. Des captifs humains marchant sur des captifs angéliques. Les Juifs avec des chaînes visibles, les anges avec des chaînes invisibles. 2 types de prisonniers au même endroit, séparés par une barrière dimensionnelle qu'aucun ne pouvait franchir. Le psaume 137 capture la douleur des captifs humains. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, car ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques. Au bord des fleuves de Babylone, les captifs juifs pleuraient sur les mêmes eaux qui couvraient la prison d'êtres angéliques qui avaient contribué à la corruption du monde. Mais il y a une différence fondamentale. Les captifs humains avaient l'espoir de la libération. Jérémie 29:10 leur avait promis « Quand 70 ans seront accomplis, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole envers vous,
en vous ramenant dans ce lieu. Les humains avaient une date de libération. Les anges enchaînés, non. Si cette histoire est en train de changer ta façon de voir la Bible, abonne-toi maintenant, car ce qui vient après cette section est la partie que personne ne prêche dans aucune église. Mais quelque chose d'autre se passait dans cette Babylone que les veilleurs emprisonnés ont certainement perçu. Un jeune prophète nommé Daniel recevait des révélations directement du ciel. Daniel 10 rapporte un moment crucial. Daniel prie pendant 21 jours. Un ange envoyé avec la réponse est retenu par le prince du royaume de Perse, un être démoniaque de haut rang assigné à cette région. Les 4 anges enchaînés sous l'Euphrate ont dû sentir cette bataille spirituelle se dérouler directement au-dessus d'eux. Un ange de Dieu combattant contre un prince démoniaque territorial. C'étaient leurs collègues, des êtres qui avaient autrefois partagé le conseil divin avec eux, maintenant en train de lutter les uns contre les autres, pendant qu'eux restaient immobilisés, incapables de participer, incapables d'intervenir, seulement observant depuis l'obscurité. Imagine la frustration, l'impuissance. Des êtres qui ont autrefois eu autorité sur des nations entières, maintenant sans pouvoir bouger le petit doigt, pendant que le monde spirituel explose en guerre directement au-dessus de leur tête. Et dans ce même livre de Daniel, l'ange messager révèle à Daniel quelque chose qui connecte directement avec le destin de ces êtres. Daniel 2,44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Un royaume éternel viendrait, un royaume qui détruirait tous les empires humains et démoniaques. Les veilleurs enchaînés ont entendu cette prophétie résonner dans les dimensions spirituelles et ils ont su que leur condamnation était définitive. Les siècles ont passé. Babylone est tombée devant les Perses. Et la nuit où elle est tombée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit que les veilleurs enchaînés ont dû percevoir. Daniel 5 rapporte la fête de Belshazzar, le co-régent qui gouvernait Babylone pendant que son père Nabonide, le dernier roi officiel, était absent en Arabie. Cette nuit-là, Belshazzar a bu du vin dans les vases sacrés du temple de Jérusalem. Et cette même nuit, une main a écrit sa sentence sur le mur. « Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » L'empire le plus puissant du monde est tombé en une seule nuit. Et les 4 anges sous le fleuve ont tout senti. Le chaos, l'invasion, la mort du roi, la fin d'un système qui avait gouverné sur leur prison pendant des générations. Ésaïe 14 décrit un passage prophétique sur la chute du roi de Babylone qui contient une scène glaçante. Versets 9 à 11, « Le séjour des morts s'émeut en bas pour te faire trouver à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les princes de la terre. Le Shéol, le monde des morts, réagissant à l'arrivée d'un roi déchu. Les esprits de princes morts se levant pour accueillir celui qui les avait autrefois gouvernés. Cette scène se déroule dans les dimensions spirituelles souterraines, dans la même région où les veilleurs sont enchaînés. Ils ont vu le roi de Babylone arriver dans le monde des morts. Ils ont vu comment l'orgueil humain qu'ils avaient eux-mêmes nourri finissait exactement comme le leur, dans les profondeurs, dans l'obscurité, sous jugement. La Perse est tombée devant les Grecs. Les Grecs sont tombés devant les Romains. Empire après empire s'est levé et est tombé sur la terre qui couvrait leur prison. Alexandre le Grand a conquis Babylone et y est mort, dans un palais le long de l'Euphrate, à 32 ans. Un autre homme puissant consumé par la même région où 4 êtres enchaînés comptèrent les siècles. Et pendant tout ce temps, ces 4 êtres ont attendu. Non pas dans un silence tranquille, mais dans une agonie consciente, se souvenant de la gloire qu'ils avaient perdue, comptant les années, les siècles, les millénaires. Mais il y a un moment dans l'histoire qui a dû secouer leur chaîne comme jamais auparavant. Vers l'an 33 de notre ère, quelque chose s'est produit qui a fait trembler la terre entière. Matthieu 27, 51, 53 décrit cet instant. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts. Les 4 anges enchaînés sous l'Euphrate ont senti ce tremblement de terre jusqu'à la moelle de leur être spirituel. Quelque chose de monumental était en train de se produire, quelque chose qui a secoué non seulement la dimension physique, mais toutes les dimensions spirituelles simultanément.
Jésus de Nazareth venait de mourir sur une croix. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, la parole qui existait depuis l'éternité, avait rendu son esprit. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans l'univers. Le voile du temple, ce rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, s'est déchiré de haut en bas, non pas de bas en haut, comme si des mains humaines l'avaient déchiré. De haut en bas, Dieu lui-même l'a déchiré. Les veilleurs enchaînés ont senti l'onde de choc de ce moment. Ils ont senti que quelque chose, dans l'ordre spirituel de l'univers, avait changé irréversiblement. Et ce qui est venu après est quelque chose qu'aucun théologien n'a exploré suffisamment. 1 Pierre 3, 18, 20. C'est peut-être le passage le plus mystérieux et le moins compris du Nouveau Testament. Il dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient désobéi, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Arrête-toi. Relis cela. Christ est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient désobéi au jour de Noé. Sais-tu qui sont ces esprits? Ce sont exactement les êtres dont nous parlons, les veilleurs qui ont franchi la ligne avant le déluge, les anges qui ont abandonné leur demeure, ceux-là même qui sont enchaînés sous l'Euphrate, et Christ est allé vers eux. Entre sa mort et sa résurrection, Jésus est descendu dans les profondeurs et s'est présenté devant ces êtres enchaînés. Il n'est pas allé pour les sauver, pas pour leur offrir le pardon. Il est allé pour leur prêcher. Le mot que Pierre utilise ici signifie « proclamer », faire une annonce officielle, une déclaration publique de victoire. Aime ce moment, car ce que tu es sur le point de comprendre change toute la perspective de cette histoire. Imagine la scène du point de vue des 4 anges. Ils sont dans l'obscurité absolue depuis plus de 2000 ans à ce moment-là. Ils n'ont pas vu de lumière. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu depuis le jour de leur condamnation. Seulement l'obscurité, des chaînes, et le poids écrasant de leur culpabilité éternelle. Et soudain, au milieu de cette obscurité impénétrable, une lumière apparaît. Pas n'importe quelle lumière, la lumière du monde, le Fils même de Dieu, qui existait avant qu'il ne soit créé. La parole par qui toutes choses ont été faites, y compris eux, se présente devant leur chaîne. Peux-tu imaginer la terreur absolue de ce moment? Ces êtres l'ont reconnu instantanément. Ils savaient exactement qui se tenait devant eux. Ils avaient été en sa présence avant leur chute. Ils avaient adoré avec les séraphins. Ils avaient vu sa gloire sans voile. Et maintenant, ils le voyaient à nouveau. Mais tout avait changé. Il avait pris forme humaine. Il avait vécu parmi la race qu'ils avaient tenté de détruire. Il avait marché sur la même terre qui couvrait leur prison. Il avait mangé du pain, bu de l'eau, dormi, pleuré. Le Dieu éternel s'était fait chair, quelque chose que ces êtres n'avaient jamais imaginé possible. Et il venait de mourir sur une croix, mais il n'était pas vaincu. Tout le contraire, il était plus puissant que jamais, car il avait accompli ce qui semblait impossible. Vaincre la mort de l'intérieur de la mort elle-même. Colossiens 2,15 dit que Christ a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrées à l'opprobre, triomphant d'elles par la croix. Cette exhibition publique a inclus sa descente dans les profondeurs. Elle a inclus de se tenir devant chaque être emprisonné et de proclamer sa victoire. C'est un moment qui devrait arrêter complètement. Le Fils de Dieu, entre sa mort et sa résurrection, est descendu délibérément dans la prison la plus profonde du monde spirituel pour se tenir devant ces êtres et leur parler directement. Il n'a pas envoyé de messager, n'a pas transmis de communiqué. Il y est allé personnellement. Que leur a-t-il dit? Pierre utilise le mot « proclamer », pas « évangéliser ». Il ne leur a pas prêché l'évangile comme une opportunité de salut. Il leur a proclamé un verdict. Il leur a annoncé que tout ce qu'ils avaient tenté de faire avait échoué, que la descendance de la femme qu'ils avaient tenté de corrompre était venue, qu'il avait vécu sans péché parmi les descendants de l'humanité qu'ils avaient tenté de détruire génétiquement, qu'il était mort volontairement, non comme une victime, mais comme un sacrifice souverain, et que le 3e jour, il ressusciterait. Il leur a dit en substance, « Tout ce que vous avez fait a été en vain. Vous avez corrompu des nations, enseigné des arts interdits,
violer la barrière entre le céleste et le terrestre, engendrer des abominations, contaminer la race humaine, forcer Dieu à envoyer un déluge qui a détruit toute l'humanité, sauf 8 personnes. Et pourtant, le plan de rédemption n'a pas été détruit, car de ces 8 personnes est venu Abraham. D'Abraham est venu Israël. D'Israël est venu David. De David, je suis venu, moi. Et le sang que je viens de verser au calvaire paie le prix pour chaque pécheur humain qui croit en moi. Vous avez perdu. Le plan que vous avez tenté de détruire vient d'être accompli. Les 4 anges de l'Euphrate ont reçu cette proclamation directement de la bouche du Christ. Non pas par l'intermédiaire d'un autre ange, non pas par une révélation secondaire. Le Christ lui-même est descendu dans leur prison et leur a déclaré leur défaite face à face. Et après cette proclamation, il s'en est allé. Il est remonté à la surface, et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ce 3e jour, les veilleurs enchaînés ont senti un autre tremblement de terre. Matthieu 28, 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La résurrection a secoué la terre, et ces êtres qui venèrent de recevoir la proclamation de leur défaite ont senti la confirmation physique que tout ce que le Christ leur avait dit était vrai. Il était ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et si la mort n'a pas pu retenir le Fils de Dieu, alors il n'y avait absolument aucun espoir que leur chaîne se brise par leur propre force. Ils ne seraient libérés que quand Dieu le déciderait. Et Dieu avait déjà déterminé exactement quand. L'heure, le jour, le mois et l'année. Après la résurrection et l'ascension du Christ, les veilleurs emprisonnés ont assisté à autre chose depuis leur prison, la naissance de l'Église. Acte 2 raconte comment l'Esprit Saint est descendu sur 120 personnes à Jérusalem, et quelque chose a commencé que ces êtres avaient tenté de prévenir, la rédemption massive de l'humanité. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties au Christ en un seul jour. Acte 2, 41. Et l'Église a continué à grandir. Acte 4, 4. Plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes fut d'environ 5000. Chaque personne qui recevait le Christ était une preuve vivante que la corruption des veilleurs avait échoué. Chaque baptême était une déclaration que l'humanité pouvait être rachetée malgré tout ce que ces êtres avaient fait pour l'en empêcher. Des personnes qui auraient dû être détruites par la corruption qu'ils avaient semée étaient maintenant sauvées par le sang de l'agneau. Chaque âme qui se convertissait au Christ était une confirmation supplémentaire que leur rébellion avait complètement échoué. Chaque église qui se fondait était un monument à leur défaite. Et l'église s'est étendue de Jérusalem à la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, exactement comme le Christ l'avait promis dans Actes 1:8. L'Évangile a traversé les frontières. Il est arrivé à Rome, en Grèce, en Asie mineure, en Afrique, en Europe. Et il est finalement arrivé jusqu'aux terres de l'Euphrate, jusqu'en Mésopotamie, jusqu'à ces mêmes régions où ces 4 êtres avaient exercé leur autorité avant d'être enchaînés. L'Église s'est implantée sur leur prison. Des croyants adoraient le Christ directement au-dessus des anges qui avaient tenté de détruire son plan. Et il y a un contraste qui a dû être particulièrement douloureux pour eux. Apocalypse 5, 11, 12 décrit l'adoration dans le ciel. « Je regardais, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Des myriades de myriades d'anges adorant l'agneau. C'étaient les anges qui étaient restés fidèles, les compagnons qui avaient autrefois partagé le conseil divin avec les veilleurs déchus. Maintenant, ils adoraient librement pendant qu'eux étaient enchaînés. Ils chantaient la victoire pendant qu'eux expérimentaient la défaite. Ils servaient dans la présence de Dieu pendant qu'eux étaient plongés dans l'obscurité absolue. Zacharie 1, 10, 11 décrit des anges qui patrouillent librement sur la terre et qui rendent compte à Dieu. L'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Des anges qui vont et viennent, qui parcourent la terre, qui rendent compte à Dieu. Une pleine liberté pour accomplir leur mission originelle. Tout ce que les veilleurs enchaînés avaient perdu pour toujours. Eux qui avaient autrefois été assignés pour veiller sur les nations
ne pouvaient plus veiller sur rien, sauf sur leur propre obscurité. Et ainsi, les siècles ont passé. L'Empire romain a surgi et est tombé. Le christianisme s'est répandu dans tout le monde connu. Les croisades ont passé. L'islam a surgi et a établi des califats sur les mêmes terres de l'Euphrate. L'Empire ottoman a gouverné pendant des siècles. Les guerres mondiales ont secoué la terre. Et pendant tout ce temps, 4 êtres enchaînés ont compté chaque seconde, chaque minute, chaque année, sachant que leur horloge cosmique continuait de tourner vers le moment de leur libération. Mais cette libération n'est pas pour la miséricorde, elle est pour le jugement. Et maintenant, nous arrivons au présent, à ce qui se produit en ce moment même sur le fleuve Euphrate. Parce que quelque chose change. Quelque chose que la Bible a prédit il y a 2000 ans et que tu peux vérifier de tes propres yeux. L'Euphrate est en train de s'assécher. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une interprétation. C'est un fait géographique documenté qui se produit en ce moment. L'Euphrate, qui a une longueur d'environ 2800 km, qui a coulé sans interruption pendant toute l'histoire enregistrée de l'humanité, atteint des niveaux historiquement bas. La Turquie a construit le projet d'Anatolie du Sud-Est, connu sous le nom de GAP, un système massif de 22 barrages sur l'Euphrate et le Tigre, qui a réduit dramatiquement le débit d'eau vers la Syrie et l'Irak. Le barrage d'Atatürk, la pièce maîtresse de ce projet, est l'un des plus grands du monde. Sa capacité de stockage est de 48 milliards de mètres cubes d'eau. Quand la Turquie a commencé à remplir ce barrage au début des années 1990, le débit de l'Euphrate vers la Syrie a été réduit radicalement du jour au lendemain. Ce fut le début d'une crise hydrique qui n'a fait qu'empirer depuis. Le barrage d'Ilissu, achevé plus récemment, a ajouté une barrière supplémentaire au débit naturel du fleuve. La Syrie, de son côté, a aussi des barrages sur l'Euphrate, y compris le barrage de Tabqa. Chaque nation en amont retient plus d'eau, et chaque nation en aval en reçoit moins. Et ce n'est que la partie humaine de l'équation. Barrages, politiques hydriques, changement climatique. Mais ce qui se passe sous ces eaux, aucune image satellite ne peut le capturer. L'Irak, qui dépendait historiquement de l'Euphrate pour son agriculture et sa survie, a rapporté que sur certaines sections, le fleuve s'est réduit à un filet d'eau. Des communautés entières qui ont vécu le long de l'Euphrate pendant des générations sont forcées d'abandonner leurs maisons parce que le fleuve n'a tout simplement plus assez d'eau pour les soutenir. Les marais du sud de l'Irak, qui ont été pendant des millénaires le foyer des Arabes des marais, sont en train de disparaître. Des écosystèmes entiers s'effondrent parce que l'Euphrate ne les alimente plus. Des images satellites prises ces dernières années montrent la transformation dramatique. Là où il y avait un puissant fleuve, il y a maintenant des lits secs et craquelés. Là où il y avait une végétation verte alimentée par les eaux de l'Euphrate, il y a maintenant le désert qui avance. Le changement climatique aggrave la situation. Les températures en Irak et en Syrie ont augmenté de manière significative, augmentant l'évaporation et réduisant les précipitations dans les bassins versants supérieurs du fleuve. Les archéologues ont signalé que la baisse du niveau de l'eau a révélé des ruines antiques qui avaient été submergées pendant des millénaires. Des structures dont personne ne savait qu'elles existaient émergent du lit du fleuve, comme si la Terre elle-même était obligée de révéler ses secrets. Des établissements vieux de 3000 et 4000 ans apparaissant soudainement aux yeux du monde, comme si la Terre elle-même était forcée de montrer ce qu'elle a caché pendant des millénaires. Pensez-y. Si la simple baisse des eaux révèle déjà des ruines que personne ne savait exister, que restera-t-il d'exposer quand ces eaux auront fini de se retirer? Et tout cela a été prédit avec une précision exacte, il y a 2000 ans. Apocalypse 16, 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau se sécha afin que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. La 6e coupe. Rappelle-toi que les 4 anges sont libérés à la 6e trompette et que l'Euphrate s'assèche à la 6e coupe. 6e trompette, 6e coupe, même fleuve, même région, même plan. Ce que nous voyons maintenant avec l'Euphrate qui s'assèche n'est pas nécessairement l'accomplissement final de cette prophétie, mais il est indéniable que les conditions se préparent. Pour la première fois dans l'histoire, le scénario que décrit l'Apocalypse est physiquement possible. Le fleuve peut s'assécher, il est déjà en train de le faire. Et si ces 4 êtres sont réellement emprisonnés dans une dimension spirituelle associée à ce fleuve, que signifiera la disparition complète du fleuve?
Sera-ce le retrait final de la barrière qui les contient? Jérémie 50:38 a prophétisé contre la Babylone historique avec des paroles qui résonnent d'un double accomplissement. La sécheresse s'apesantira sur ses eaux, elles se tariront. Et Jérémie 51:36, je mets la sécheresse sur sa mer, et je fais tarir ses sources. Dieu asséchant les eaux comme jugement, c'est un schéma biblique qui se répète. Il a asséché la mer Rouge pour libérer Israël. Il a asséché le Jourdain pour qu'ils entrent dans la terre promise. Et maintenant, il assèche l'Euphrate. Mais cette fois, ce n'est pas pour la libération, c'est pour le jugement. La libération de l'Euphrate ne bénéficiera pas à l'humanité. Elle libérera la destruction. Les 4 anges enchaînés en dessous sentent chaque goutte d'eau qui se perd. Ils sentent la barrière qui s'affaiblit. Ils sentent que leur moment approche avec chaque barrage que la Turquie construit, avec chaque sécheresse qui frappe la région, avec chaque centimètre que le niveau de l'eau descend. Ils ont attendu plus de 4000 ans. Ils ont senti le déluge passer sur eux. Ils ont senti des empires naître et mourir au-dessus de leur tête. Ils ont senti la terre trembler quand le Christ est mort. Ils ont reçu la proclamation de leur défaite directement des lèvres du Fils de Dieu. Ils ont entendu les échos de l'adoration céleste à laquelle ils ne pourront plus jamais se joindre. Et maintenant, ils sentent les eaux se retirer. Leur compte à rebours touche à sa fin. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quelque chose qui change complètement le sens de tout ce que tu viens d'entendre. Tu te souviens que Christ est allé leur prêcher? Tu te souviens qu'il est descendu dans leur prison et leur a proclamé sa victoire? Cela signifie quelque chose de profondément important pour toi et pour moi. Cela signifie que ces êtres ne pourront pas plaider l'ignorance au jugement final. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne pourront pas arguer que personne ne les avait avertis. Le Fils même de Dieu est descendu personnellement dans leur prison et leur a déclaré la vérité. Ils ont reçu le témoignage le plus direct possible de la réalité de la rédemption. Une rédemption qui n'était pas pour eux, mais qui leur a été proclamée afin que leur condamnation soit absolument complète et absolument juste. Et cela nous ramène au psaume 82, au conseil divin, au jugement de Dieu sur les êtres célestes qui ont corrompu leur charge. Le psaume se termine par le verset 8, et c'est une prière, un cri. « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car c'est toi qui possèdes toutes les nations. » Les mêmes nations qui ont été assignées à des veilleurs angéliques qui les ont corrompus seront maintenant héritées directement par Dieu. Plus d'intermédiaires célestes corrompus, plus de principautés territoriales qui détournent les peuples. Dieu lui-même gouvernera sur toutes les nations. L'apôtre Paul a compris cela parfaitement dans 1 Corinthiens 6:3. Il le déclare sans détour. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Il ne dit pas que Dieu jugera les anges seuls. Il dit que les croyants participeront à ce jugement. Des êtres humains, des créatures que ces veilleurs ont méprisées comme inférieures, seront assis dans les tribunaux du ciel pour juger des êtres angéliques. L'ironie est accablante. Ceux qui ont corrompu l'humanité seront jugés par l'humanité rachetée. Imagine ce moment. Les 4 anges de l'Euphrate, enfin libérés de leur prison, non pas pour la liberté, mais pour comparaître devant le tribunal. Et parmi les juges se trouveront des hommes et des femmes qui ont vécu le long du même fleuve sous lequel ces êtres ont été enchaînés. Des gens ordinaires qui ont cru au Christ, qui ont été baptisés dans les mêmes eaux de l'Euphrate, qui ont vécu leur vie de foi directement au-dessus de la prison de ces êtres. Et maintenant, ces gens ordinaires seront assis en position de jugement sur eux. Et quand cela arrivera-t-il? Quand le Christ reviendra? Quand il établira son règne millénaire? Quand les 4 anges de l'Euphrate auront été libérés, auront accompli leur mission destructrice, auront été jugés au grand trône blanc et auront été jetés dans l'étang de feu. Le psaume 82 est une prophétie de la fin. C'est la déclaration que le système des veilleurs angéliques sur les nations a une date d'expiration. Et cette date approche de jour en jour. Maintenant, avec tout cela en tête, revient au moment par lequel nous avons commencé. 4 êtres dans l'obscurité. Le fleuve qui s'assèche sur eux, le compte à rebours qui s'accélère et une vérité qui devrait transformer la façon dont tu vis chaque jour qu'il te reste sur cette terre. La même grâce qui leur a été refusée t'est offerte à toi en ce moment même. Le Christ est descendu dans leur prison pour proclamer la victoire, mais à toi, il envoie son esprit pour offrir le salut.
À eux, il a dit, « Vous avez perdu. » À toi, il dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Eux ont reçu une proclamation de jugement. Toi, tu reçois une invitation de grâce. Eux ont entendu le verdict de leur condamnation des lèvres du Christ. Toi, tu peux entendre la promesse de ton salut de ces mêmes lèvres. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les veilleurs emprisonnés savent que cette offre existe. Ils l'ont entendue de la bouche du Christ lui-même. Et ils savent qu'elle n'est pas pour eux. Ils observent depuis leur prison des millions d'êtres humains, des créatures inférieures à eux en puissance et en connaissance, recevoir ce qui leur a été éternellement refusé. 1 Pierre 1,12 dit que ce sont des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les anges fidèles désirent comprendre la profondeur de la grâce qui sauve. Les anges déchus désirent l'avoir et ils ne l'auront jamais. Et toi, tu l'as à ta disposition aujourd'hui, en ce moment même, pendant que l'Euphrate continue de s'assécher, pendant que le compte à rebours continue, pendant que les prophéties continuent de s'accomplir sous tes yeux. 2 Corinthiens 6, 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Les 4 anges de l'Euphrate ont attendu des milliers d'années un moment qu'ils ne peuvent pas éviter. Toi, tu n'as pas besoin d'attendre une seconde de plus pour un moment qui peut changer ton éternité. La différence entre eux et toi, c'est que la porte leur a été fermée pour toujours. La tienne est encore ouverte. Mais souviens-toi de ce qui s'est passé au jour de Noé, Genèse 7, 16, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Il y a eu un moment où la porte de l'arche s'est fermée. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient à l'intérieur. Ceux qui étaient dehors étaient dehors. Pas de négociation, pas de prolongation, pas d'exception. Et quand le 6e ange sonnera de sa trompette et que la voix venant de l'autel d'or dira « Délie-les », la porte de la grâce aura atteint sa limite. Les 4 anges seront libérés non pas pour la miséricorde, mais pour la destruction. Et tout être humain qui ne sera pas entré par la porte du salut avant ce moment-là subira les conséquences de sa décision. En ce moment précis, sous les eaux qui diminuent du fleuve Euphrate, 4 êtres qui ont autrefois marché dans la présence de Dieu, qui ont participé au conseil divin, qui ont reçu la proclamation du Christ lui-même, comptent les dernières années de leur emprisonnement. Ils savent que leur libération approche. Ils savent qu'elle ne leur apportera pas de soulagement, mais une mission finale de destruction, suivie d'un jugement éternel. Et pendant qu'ils attendent dans leur chaîne, toi, tu as quelque chose qu'ils donneraient n'importe quoi pour avoir, une chance de choisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.